Talon aurait pu avoir une résistance en face. Quand il a pris la décision de conduire notre pays dans une option autocratique, Talon aurait pu avoir une résistance en fait. Si tout le monde était resté, je donne les exemples comme Arimi Choubari, comme journaliste, comme Marcel Zoumenou, comme Vigile Avancé, comme beaucoup d'autres, dans le secteur qui a été le sien. Des magistrats auraient pu, je ne donne pas de nom de magistrats, auraient pu rester égales à leur science, à leur faculté de juger selon leur conscience, et puis on aurait évité au pays beaucoup de choses. Je dirais la même chose des hommes politiques, je dirais la même chose de fonctionnaires, de douaniers, je dirais la même chose des policiers et même des gens de l'armée qui ont été à des moments donnés obligés de tirer sur des populations qui voulaient des élections pluralistes. Et donc pour moi, je suis surpris qu'on ne puisse pas comprendre que on est dans une faillite morale et que cette faillite morale a été utilisée à bon escient par le président Patrice Talon et que c'est ça qui a donné tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Marcel Zoumenou, vous titrez le 10 août dernier « Coup de gueule sur la démocratie et le développement ». Victor Tokpanou, le médecin après la mort, vous vous interrogez. Vous faites partie de ces Béninois qui, quand même, sont un peu déçus de cette sortie de l'ancien ministre de la Justice, Victor Tokpanou. Merci Samuel. Je dois dire d'entrée que dans le fond, l'argumentaire de Victor Tokpanou était défendable. Personnellement, j'ai rien contre le fait de constater que il y a un recul démocratique dans les pays francophones d'Afrique. Ça, c'est une évidence. Et dire que le Mali, le Bénin, le Sénégal étaient les rares pays qui faisaient exception et que depuis quelque temps, le Mali, avec le virage militaire qu'on observe et le Bénin avec le virage autocratique qu'on observe, que c'est le Sénégal qui est le seul pays qui est, on peut dire, une démocratie. Ça aussi, c'est vrai. Faire une comparaison avec les pays anglophones et dire que dans la plupart des pays anglophones, la démocratie semble marcher en dehors de 2 ou 3 pays qu'il a cités, l'Ouganda, la Tanzanie et je crois la Zambie, je crois. Et dire cela, c'est un fait et je crois que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le contrer. Mais là où nous, on a mis l'accent sur cette question, c'est la fluctuation des convictions, la fluctuation des positions et de l'intéressé de Victor Tokpanou sur ces sujets ces derniers temps-ci. On a observé qu'au début du régime du président Patrice Talon, il était l'un des premiers intellectuels faire des conférences pour dire que on ne pouvait pas réviser la Constitution. Je me rappelle très bien qu'il avait fait à l'époque à la maison des médias, ce qu'on appelle, ce qu'on faisait les vendredis là, et Café Média, il était venu pour faire un exposé dans lequel il a dit clairement que la Constitution de 1990 n'a apporté aucune crise majeure au Bénin. Et donc, à partir du moment où cette constitution n'a apporté aucune crise majeure, qu'il n'était pas opportun de réviser. Et là, je me rappelle le jour qu'il avait fait une typologie des différentes formes de réformes constitutionnelles qu'on peut observer. Il a parlé de révision constitutionnelle de confort, révision constitutionnelle de crise, ainsi. Et puis après, on a constaté que ces points de vue ont commencé par fluctuer. Après, il a rencontré le chef d'État et boum, on le voit dans le comité d'organisation de ce qu'on a appelé à l'époque le dialogue national. Et vous vous rappelez très bien que l'une des décisions issues du dialogue national, le fameux dialogue national à l'époque, c'était la révision de la Constitution. Et donc, c'est le dialogue politique du 2019 qui a donné la révision. Parce que celle de 2017, on se rappelle très bien, avait échoué quand Joseph Yogounou était ministre de la Justice. Et donc, c'est ce dialogue-là qui a donné la révision de la Constitution qui est à l'origine de toutes les crises que nous connaissons depuis que le président Patrice Talon est venu au pouvoir. Et donc, il n'est plus étranger à ce qui nous est arrivé. Et pour concrétiser la boucle, pour aller plus loin, il a accepté à un moment où il y avait des crises dans le pays, où il y avait des contestations, où beaucoup de Béninois appelaient à réviser les lois électorales. Il a accepté d'être candidat sur la liste. Il peut être tête de liste dans la 6e circonscription électorale et il a été élu député en 2023 à 2026. Et pendant son mandat de député, je ne crois pas l'avoir vu prendre des positions comme il a fait aujourd'hui. Donc, je crois que personnellement, il a été par le biais de son silence accepté tout ce qui s'est passé. Et puis, il sort de là
et puis il retrouve sa lucidité qu'on lui connaît, son indépendance intellectuelle qu'on lui connaît, et puis il commence à mener les mêmes raisonnements qu'il menait avant d'entrer dans le système. Et donc c'est ça là, c'est beaucoup plus sur ça que nous on a mis l'accent. En parlant de cette faillite intellectuelle, de cette faillite morale qu'on observe dans le pays aujourd'hui, qui fait que beaucoup de gens, et même quand c'est mauvais, ils entrent dedans, tant qu'ils mangent, tant qu'ils sont au beurre, ils se taisent, et quand ils ressortent, ils commencent par retrouver leur latin, leur indépendance d'esprit. Et donc c'est sur ça que nous, on a mis là. Le quotidien, le Béninois Libéré, le titrait également, hein. Ils ont faim. Ils font le dos rond à Patrice Talon. Merci et Samuel. Bon, j'avoue que ce serait avec beaucoup de peine que je serais obligé de commenter la une de ce journal. Ce que je pense de ce journal, je ne peux pas le dire dans cette émission. Bon, et moi je pense pas qu'ils ont fait. Il conclut qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils parlent maintenant. Ils posent presque la même question que vous quand vous demandiez s'ils auraient pu tenir le même discours s'ils étaient encore députés. Non, le poser de cette manière est un peu différent de la lecture simpliste ou la lecture matérialiste ou alimentaire faite par ce journal. Nous, on est allé plus loin. C'est pour cela que j'ai été un peu surpris par l'analyse de mon aîné confrère Arimi. Parce que pour ce que je comprends de ce qu'il a dit, c'est que oui, à partir du moment où le message est bon, on ne doit plus regarder le messager. Mais alors, si c'est cela, pourquoi on se gêne pour parler dans le pays? Bon, vaut mieux qu'on laisse les choses pourries en l'état. Parce que quand nous faisons des analyses comme ça, c'est un peu comme si, bon, tout le monde peut faire les actes les plus ignobles dans la République au nom de la politique et revenir après tenir le très bon discours. Et tant que le discours est bon et le discours est pertinent, mais alors ils redeviennent des gens bien fréquentables, choses là. Et moi, j'ai jamais fait des analyses où je délie, où je fais un distinguo entre le message et le message. Parce que depuis 90, ce dont on a le plus souffert, c'est beaucoup plus la moralité, la personnalité des hommes politiques. Je crois que lui-même, il a mis l'accent sur ça. Eh ben, quel est l'intérêt pour le pays que, bon, quelqu'un, il va aux affaires, il commet les crimes les plus ignobles, il pose tous les actes les plus indignes du monde, et il revient après, comme il n'est plus aux affaires, et il tient un très bon discours, et il dit, voilà, oui, on aurait pu faire ça, parce que moi, je pense ça, et puis, paf, on l'applaudit, et on l'absout de tout ce qu'il a fait par le passé. Moi, je ne pense pas que si nous réfléchissons comme ça, on va trouver la solution au problème du Bénin. Et c'est pourquoi j'ai été surpris par cette lecture qu'il a eue, qui est pour moi un peu différente de toutes les autres lectures qui ont été la sienne et que je connais la rigueur de ces analyses. Bon, moi, je pense que le vrai problème du Bénin, c'est la moralité des gens. La course, lui-même l'a dit, la course au matériel qui amène les gens à fermer les yeux sur les perversités dans la République, sur les crimes, les trucs les plus ignobles dans la République, au moment où ils sont aux affaires et ils ont les avantages des postes politiques qu'ils occupent. Et quand ils ne sont plus aux affaires, ils retrouvent subitement une sorte de dignité, d'indépendance d'esprit et viennent nous parler. Et je crois que si on veut régler le problème réellement au Bénin, c'est qu'on doit combattre cela. Sinon, on sera toujours là dans 10 ans à dire, oui, bon, telle personne, oui, le discours qu'il a tenu, ce qu'il a dit, c'est bon, c'est très pertinent, et à partir de ce moment, on l'absout de tout ce que, par le passé, il a fait ou il a été complice. Il en a été complice. Donc pour moi, je suis un peu perturbé par le raisonnement, et mon ami Aubry a dit à peu près la même chose, et ça me perturbe énormément. Et je crois que le problème du Bénin, je donne un exemple, hein, moi je suis resté ce que je suis. Depuis que j'ai commencé ce métier, je n'ai pas varié sur mes valeurs. J'évalue un humain à partir de la constance des valeurs et des principes qu'il défend. Mais quelqu'un qui défend un principe, une valeur aujourd'hui, demain il défend une contre-valeur, un principe contraire au premier qu'il a défendu. Après, demain, il revient, il défend la première valeur qu'il défend et le premier principe qu'il défend après avoir défendu une contre-valeur et un anti-principe. Pour moi, il a un problème de crédibilité. Et c'est cet angle d'analyse que moi je pense pour moi être pertinent aujourd'hui au regard de tout ce qu'on a observé dans notre pays, les fluctuations des gens, les inconstances des gens et tout là. Je crois qu'on a beaucoup plus souffert de l'inconstance
de la pauvreté morale des politiques que de toute autre chose. Et Talon aurait pu avoir une résistance en face. Quand il a pris la décision de conduire notre pays dans une option autocratique, Talon aurait pu avoir une résistance avec. Si tout le monde était resté, je donne l'exemple comme Arimi Choubari, comme journaliste, comme Marcel Zoumenou, comme Vigile Avancé, et comme beaucoup d'autres, dans le secteur qui a été le sien. Des magistrats auraient pu, je ne donne pas de nom de magistrats, auraient pu rester égal à leur science, à leur faculté de juger selon leur conscience, et puis on aurait évité au pays beaucoup de choses. Je dirais la même chose des hommes politiques, je dirais la même chose de fonctionnaires, de douaniers, je dirais la même chose des policiers et même des gens de l'armée qui ont été à des moments donnés obligés de tirer sur des populations qui voulaient des élections pluralistes. Et donc pour moi, je suis surpris qu'on ne puisse pas comprendre que on est dans une faillite morale et que cette faillite morale a été utilisée à bon escient par le président Patrice Talon et que c'est ça qui a donné tout ce qu'on a vu aujourd'hui.